France Inter. Voici les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Chronique littorale du vendredi consacrée à des portraits de gens de mer. Ce matin, une femme engagée dans la défense de la planète et de ses océans. En la personne de Patricia Ricard, Marion. Bonjour Patricia Ricard. Bonjour José-Manuel Lamarque. Patricia Ricard, vous êtes la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard et c'est dès 1991 que vous vous engagez pour la défense de l'environnement. Oui, j'ai eu la chance de créer avec Marie-Pierre Cabello, une amie journaliste, un cycle de conférences qui s'appelait les Mardis de l'environnement. À cette époque-là, nous parlions beaucoup moins de tous ces sujets. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'entraîner le monde économique, de faire réagir et intervenir les entreprises sur des sujets d'environnement. Ça a duré 25 ans. Et on a vu un peu l'évolution de cette conscience environnementale, des acteurs. Alors au début, c'était plutôt la conservation de la nature, c'était plutôt les naturalistes avec des gens merveilleux comme Jean-Marie Pelt, Yves Coppens. Et puis après, petit à petit, sont arrivés ce que j'appellerais les experts, les agences, la finance, les agences de com. Voilà, donc c'était très amusant, une espèce de sociologie du petit peuple de l'environnement, mais c'était très intéressant et j'ai beaucoup appris. Vous avez été aussi journaliste pour l'environnement. Bon, vous faites partie du comité de pilotage de la plateforme Océan et Climat, mais avant tout cela, vous êtes la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. C'est Ricard, c'était votre grand-père. Oui, c'était mon grand-père qui avait créé cet institut dès 1966. Et donc moi, enfant, je pensais que tout le monde s'intéressait à l'environnement, puisque c'est ce que je voyais sur l'île des Ambiers notamment. Et je me souviens un jour, j'étais toute petite fille et je demande à Alain Bombard ce que voulait dire le mot pollution, puisque j'entendais ça, c'était le début des bouts rouges, enfin voilà. Et il m'a dit cette phrase extraordinaire que je partage avec vous. Il m'a dit, Patricia, c'est simple, la pollution, c'est ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire. Voilà, quand ça commence comme ça, c'est sûr que ça pique votre curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire être une Ricard? Parce que vous avez parlé de l'île des Ambiers. Être une Ricard, d'abord, c'est avoir le privilège de faire partie d'une famille formidable, avec des valeurs auxquelles j'adhère. Nous sommes plutôt des gens discrets, je crois. Nous tirons la charrette. Voilà, mon grand-père disait que nous n'étions pas là pour être portés par la charrette, mais pour la tirer. Et ça nous donne la possibilité de faire des choses jolies et utiles parfois, comme l'Institut océanographique, voilà, qui est aujourd'hui une des très rares initiatives privées, même si aujourd'hui nous avons des financements publics, en faveur de la mer, un peu comme une Villa Médicis, c'est-à-dire que les chercheurs y ont vraiment une grande latitude. Et on se rend compte que finalement, autant la philanthropie dans l'art est quelque chose de très admis, autant elle est encore très très peu pratiquée pour l'environnement et je trouve que c'est un grand dommage. Vous, la mer, l'océan, c'est un héritage. Oui, c'est surtout un héritage émotionnel parce que nous avons eu la chance, mes cousines, mon frère et ma sœur, et nous étions un peu les aînés des petits-enfants. Et enfin, notre grand-père nous emmenait en bateau, c'est-à-dire que nous partions 3 semaines avec lui. Alors au début, il y avait bien sûr une maman ou deux et ensuite, très rapidement, il y avait juste lui et ses petits-enfants. C'était un homme incroyablement occupé, incroyablement actif, mais il prenait toujours le temps d'être grand-père et nous avons fait des croisières sur un bateau qui s'appelait le Garlaban. C'est vraiment été le royaume de mon enfance et on passait notre journée à scruter pour voir si on voyait des rorquals, à essayer de siffler quand on voyait des dauphins, à comprendre le vent, les vagues, voilà. Vous vous mariez avec la mer? Je sais pas si je me marie avec la mer, mais pour moi la mer elle serait plutôt un miroir, non pas dans lequel je me regarderais, mais dans lequel on comprend qu'il faut faire à l'envers. C'est-à-dire que la mer nous apprend à faire tout le contraire de ce que nous avons fait sur Terre. Et si nous faisons le contraire de ce qu'on a fait sur Terre, quand je parle avec les enfants, quand on trouve des déchets sur la plage, je leur explique souvent que la mer, elle nous remet sur le bord de l'assiette les choses dont elle ne veut pas. Toutes nos actions ont à chaque instant un impact sur l'océan. Nous sommes symbiotiques de l'océan et nous ne le savons pas. Quand vous mettez votre main dans la mer, dans l'océan, vous l'écoutez? Je sais pas si je l'écoute, je la ressens. En revanche, j'adore tout bêtement rester immobile dans l'eau, faire la planche. C'est probablement l'endroit et la situation dans laquelle j'atteins le plus rapidement possible un niveau de sérénité extraordinaire. Donc oui, quelque part, je dois battre à l'unisson, oui. Merci Patricia Ricard. Je rappelle le site internet de votre institut, institut-paul-ricard.org. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous José-Manuel Lamarque.